salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit temps d'absence pour une vidéo haul. Alors ce sera un haul coloriage, je sais que beaucoup ne sont pas intéressés par ça. Donc si vous ne voulez pas regarder, il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Ceux qui seront intéressés regarderont. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pas mal de choses à vous présenter entre les livres que j'ai achetés et le matériel. Donc on commence tout d'abord par... les grands classiques tome 6 Disney coloriage mystère aux éditions Hachette et Rose. Normalement, je ne vous l'avais pas montré celui-là, enfin, je ne pense pas parce que j'ai acheté au mois d'août. Je vais vous montrer quelques solutions derrière, donc si vous ne voulez pas regarder, eh bien, passez votre tour. Parce que je comprends que certains ne veuillent pas voir les solutions. Moi, je regarde toujours avant pour savoir si je vais acheter le livre ou pas. Vous avez ce style. Là. Donc celui-là, il est à 12,95 normalement. 12,90. Après, début août, je me suis aussi pris 2 livres de coloriage en mystère parce que c'est mon anniversaire au mois d'août. Donc j'ai dit, je me fais plaisir. Celui-là, j'hésitais à le prendre au départ et après j'ai vu pas mal de dessins faits dessus. J'ai trouvé ça pas mal. Donc je l'ai pris aussi. Les cercles magiques, coloriage mystère Disney, cercle magique, grand classique aux éditions Hachette et Rose. C'est celui-là. Donc là, par rapport au coloriage mystère où c'est par case, là j'en ai fait un déjà que j'ai mis sur Instagram. C'est des cercles. Et dans chaque cercle, il y a un numéro. Et donc chaque numéro correspond à une couleur. Comme les coloriages mystères normal. Mais là, au lieu que ce soit sur une page dans des carrés, c'est dans des cercles. Bon, il y a aussi quelques modèles. Si je retrouve ça, ça serait bien. Vous avez des pages donc avec les cercles et vous avez aussi des pages comme ça où c'est des cercles, mais tout petits dans la grande page. J'en ai déjà fait quelques-uns dedans. J'en ai fait deux ou trois. Et un qui est en cours. Bien sûr, quand on veut les trouver, on les trouve plus. Parce que j'ai pas préparé comme d'habitude. J'ai commencé celui-là, Jiminy Cricket. Faut que je le finisse. J'ai pas fait encore Jiminy. Il y a vraiment de tout, hein. Il est vraiment sympa. J'ai fait déjà celui-là, Fleur. À part que je me suis trompée, je crois que c'est dans celui-là, je me suis trompée pour la couleur qui est autour de Fleur. Normalement, c'est un vert un peu plus foncé. Enfin, plus un vert d'eau, mais assez foncé. Donc, c'est pas vraiment ça la couleur, mais bon, ça va. Le rendu, il est quand même pas mal. Après, j'ai fait Sharkan dedans. Alors, celui-là, franchement, je l'adore. Celui-là, je l'ai partagé sur Instagram. Il est vraiment pas mal, je trouve. Il est vraiment joli. Et voilà. Je vais pas vous montrer le reste. Hein. Et après, je me suis pris coloriage mystère, donc Forêt du Monde. Sans coloriage mystère, Hachette Loisir. Cette fois-ci, c'est celui-là. Donc là, c'est que des paysages. Et dedans, il y en a un, j'ai pas fait encore. J'en ai juste commencé un et j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai pris un matériel qui était pas bon. J'avais commencé celui-là. Et j'ai pris un Sharpie noir. Et ce que je savais pas, c'est que ça traverse. Donc j'en ai eu un tout petit peu derrière. Donc ça, c'est bon, je pense que ça sera rattrapable quand même. Donc Sharpie noir, ça alcool. Donc c'est bien si vous voulez faire des grandes zones en noir. Mais si possible, pas de coloriage derrière, quoi, parce que sinon vous allez bousiller votre coloriage derrière. Sauf si vraiment vous vous en foutez du coloriage qu'il y a derrière, que c'est que le recto qui vous plaît, que le verso, c'est pas grave, vous pouvez utiliser les chats. Et celui que je me suis pris au mois de juillet, celui-là, ça faisait un moment que je louchais dessus, ça faisait un moment que je voulais le prendre, mais je n'osais jamais parce que je me disais, les dessins, ils sont quand même assez complexes dedans, je ne sais pas comment je vais l'aborder, pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé. C'est le Mythomorphia de Kirby Roseanne aux éditions Marabout. C'est celui-là. Alors celui-là, vraiment, il est magnifique, il y a des illustrations dedans
comme style ce dragon sur 2 pages. J'espère que vous voyez bien. Alors celui-là, j'hésitais à le prendre parce que en plus dans le dessin, il y a des petits trucs, il y a des doodles, ça s'appelle, je crois. C'est-à-dire plein de petites choses à colorier. Il y a des petits dessins comme ça qui sont cachés dans chaque dessin. Alors soit vous pouvez les faire tous de la même couleur, par exemple que le dragon que vous allez faire si c'est dans le dragon, ou vous pouvez les faire d'une couleur différente. Il y a aussi un petit jeu dans ce livre, c'est trouverez-vous les objets et les créatures cachées dans ce livre. Donc par exemple, dans certains dessins, vous allez avoir la tour, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça. C'est à vous de les retrouver et vous avez les solutions à la fin. Bon, ça, moi, je ne vais pas le faire. Après, je ne sais pas si je vais colorer, comme je vous ai dit, dans un dessin, tout de la même couleur et faire les doodles d'une autre couleur. Par exemple, comme là, dans celui-là. Le petit elfe que je vous ai montré avant, là, ou petite fée, je ne sais pas ce que c'est, il est là. Donc celui-là, vu qu'il est à part, je le colorer autrement. Mais après, je pense que dans la licorne, il y a certains doodles qui sont présents, que je n'ai pas vu encore. Et ceux-là, je ne sais pas comment je vais les faire, je vais voir. Je vais peut-être l'attaquer ce week-end, celui-là, je vais essayer. Après, on passe au matériel. Il y en a pas mal. C'est matériel, donc coloriage, matériel peinture et crayon de couleur. Donc, comme je vous ai dit, les charpes noires. Les Sharpies noirs, c'est ceux-là. J'en ai 4. Donc, ça traverse, donc à pas utiliser derrière, à pas utiliser sur un dessin qui est recto verso. Après, c'est du matériel que j'ai acheté principalement à Action. Je suis en train de vérifier sur 2 choses. Non, 3 choses. Non, 4 choses plutôt. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté qui n'est pas d'Action. J'ai pris une palette comme ça d'aquarelle basique, une pour enfants. Je ne sais pas ce que ça vaut la qualité, j'ai trouvé ça à 1 € à Cora. Donc j'ai dit je prends, je vais essayer, on verra bien. Hein. Après j'ai pris de la peinture acrylique comme ça, le franc bourgeois. Toujours pareil, à Cora c'était dans les 4 ou 5 €. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En plus, je vous l'ai dit, il y en a 10 plus une. Donc là, celle qui a en plus, elle doit être là, je pense, cachée. Peinture acrylique. Le franc bourgeois, d'après ce que j'ai entendu dire sur certains sites, c'est une bonne marque. Donc on verra, c'est à tester. Après, j'ai repris des Stabilo Pen 68 et Pen 88. Noirs, parce que ceux-là, dans les coloriages mystères, eh ben, c'est fou comme ça les bouffe. Il en faut énormément. Donc les Pen 68, c'est cela, avec cette mine-là. La mine un peu plus épaisse. Et les 88, c'est cela avec la petite mine. Pour faire les petits détails, les petits contours, c'est pas mal. Après, je me suis acheté la gomme électrique. Je ne sais pas si vous allez entendre Derwent, la gomme électrique, pardon, Derwent. Celle-là, elle vaut une dizaine d'euros. Même 13, je crois, je l'avais acheté sur Amazon. Après achat et après plusieurs utilisations, je regrette un petit peu parce que c'est plus un gadget qu'autre chose, je trouve. Sur des petites zones, ça fait bien le taf, ça efface bien, je trouve. Quand les crayons de couleur n'ont pas beaucoup de pigmentation non plus, ça l'efface bien. Sinon, si vous utilisez des crayons de couleur qui ont énormément de pigmentation, ça a du mal à partir, je trouve, avec ça. Ça peut être pas mal pour faire des effets aussi, pour faire des sortes de traits de lumière. Je vous montrerai ça, je ferai ça sur un colo dans la semaine, je pense. Et je verrai ça donc avec vous. Après, j'ai pris le Dial 133, c'est le taille crayon qui coûte il est entre 10 à 13 € sur Amazon, il a plusieurs prix. C'est un taille crayon économique qui est parfait pour tous les crayons de couleur que vous avez de n'importe quelle marque, surtout pour les grandes marques, parce que vu que ça taille
au millimètre près, et ben vous économisez du crayon. Donc comme ça vous fait pas partir, ça vous fait pas diminuer le crayon normalement comme d'autres tailles de crayon. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. Après j'ai pris des crayons des stylos roller écran liquide noir. Donc ceux-là je les ai pas testés, je verrai si je les utilise dans des coloriages mystères ou autres. Faut que je teste d'abord si ça transperce ou pas. Et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai pris à Action. Je retrouve le matériel par là. Et non, la seule chose que j'ai pris encore à Cora qui était dans les 5 €, c'est des crayons pour faire les portraits, des comtés. Je les ai pas encore utilisés. Alors il y a ces teintes là, par contre le bleu pour faire les portraits, je sais pas à quoi il sert. J'ai pas testé encore. Je me dis que le bleu c'est peut-être comme dans le maquillage pour les filles, quand on met du vert sur la peau, ça atténue les boutons, les choses comme ça les cache. Donc peut-être que ça fait pareil le bleu, peut-être que c'est pour ça. Je sais pas du tout, faudrait que je teste. S'il y en a qui savent pourquoi il y a du bleu dans les crayons de couleur portrait, dites-moi-le, ça m'intéresse. Donc vous voyez, un jaune, un rose, rose pâle, rose un peu plus foncé, un rouge. C'est plutôt un rose, un rosé, ça, et le bleu que je ne sais pas à quoi il sert, que je n'ai pas encore testé. Maintenant, c'est des produits de chez Action. Donc chez Action, j'ai pris une trousse comme ça. Je trouvais qu'elle était sympa, elle était jolie. Donc ça sera pour ranger des crayons dedans. Je ne sais pas lesquels encore. Ou ça sera ma trousse pour mettre mes utilitaires dedans. Je vous ferai une vidéo sur ce que je mettrai dedans. De toute façon, dans mes utilitaires. Elle est à... J'ai plus les prix. Alors, je peux pas vous dire, mais elle est à moins de 2 € celle-là. Après, ben, pour faire de qui dit peinture, hein, il faut une palette de couleurs. Je pensais que j'avais encore celle de mon fils, mais non. Donc, j'ai pris celle-là. Celle-là, elle était à 1 € à Action. Donc, ça suffit largement, hein, une petite comme ça. Et après, on passe au pinceau. J'ai pris un lot de pinceaux comme ça. Je ne sais plus le prix. J'ai pas regardé en quoi ils étaient faits parce qu'en général je veux pas des pinceaux avec des peaux d'animaux dessus ou avec des poils d'animaux, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'ils disent là? Entretien de la brosse. Ils disent pas en quoi c'est fait, ça m'embête un petit peu ça. Parce que tout ce qui est fait, je vous dis, tout ce qui est pinceau à base de poils d'animaux, ça sert de question. Parce que quand on voit en général comment ils les enlèvent de la peau des animaux, hein, pour faire après les pinceaux, ben, c'est pas joli à voir. Hein. C'est pas marqué. Ah, ça m'embête un petit peu. C'est pas marqué du tout avec quoi ils sont faits, dans quelle matière ils sont faits. Bon, tant pis. Après, j'ai pris des stylos, des pinceaux à réservoir d'eau, comme ça. De chez Action, je sais pas ce qu'ils valent, ceux-là. J'ai pas testé encore. C'est bien pour faire de l'aquarelle. Je pense que vous connaissez. J'en ai fait un. Donc, vous mettez l'eau dedans, dans le réservoir, et après, vous vous en servez pour aquareller vos dessins. Donc ça, je vous montrerai aussi la prochaine fois. Je vais essayer de les utiliser. Alors, j'en ai pris 3 de chez Action parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de pinceau. Celui que je viens de vous montrer, là, il y en a 2 à chaque fois et il y a 5 millilitres, oui, tout à fait. 5 mm, 1 mm. Après, dans l'autre, il y a pareil, 1 mm, 2 mm. Et ceux-là, c'est les plus grands qu'ils avaient, ils n'avaient rien d'autre. Il y a 12 mm et 8 mm. Donc, c'est encore un peu plus... Les mines qui sont un peu plus grosses, quoi. Je sais pas du tout ce que ça vaut, le niveau qualité. Donc, je vais voir, je vais tester ça. Après, c'est à
98 centimes, il me semble, le pack. Donc, au cas où, si vraiment ça vaut rien, ben c'est pas grave, c'est pas une grande perte. Hein. 98 centimes, ça va. Maintenant, on va passer aux peintures. J'ai pris la palette d'aquarellable là de chez Action qui est à 1,29 €, il me semble. Alors, si vous suivez des chaînes de coloriage, vous avez déjà dû la voir. Apparemment, les couleurs sont pas mal, sont vraiment intenses, même pour de l'aquarelle. On va essayer de vous montrer ça correctement. Si ça veut bien sortir. Ah voilà, c'est des petits godets comme ça. Et vous avez... Ah, et tout qui se casse la gueule, super. À peine acheté, à peine cassé. Hein. Ah, je vous rassure, heureusement c'est pas cassé, mais bon, c'est tombé en place sur l'ordi, bien sûr. C'est pas grave. Donc, voilà, je vous les remontre. Vous allez voir des catastrophes en direct. Hein. Après, j'ai pris de la peinture aquarellable, comme ça, à Action. Malheureusement, au niveau couleur, il n'y avait pas beaucoup dans mon Action chez moi. Donc, tant pis. Hein. Hop, en même temps, je les ouvre. Donc, c'est les peintures aquarellables qui se présentent comme ça, dans les bacs, là, comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 en tout. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Les couleurs claires avec un peu de rouge, de rose, jaune, rose pâle. C'est aquarellable. C'est de ça aussi, j'ai vu ça dans des vidéos. Par contre, ce que vous pouvez faire quand vous les ouvrez et que vous les prenez, faites bien attention parce que ça ne tient pas. C'est juste posé comme ça sur le bac. Donc, prenez pas le bac par en haut sans tenir le bas parce que vous allez tout faire tomber. Ça serait dommage de tout casser et d'en foutre partout chez vous et sur les livres de coloriage. Et là, c'est dans les couleurs bleu, bleu et vert. Ceux-là. Je sais pas si vous allez bien les voir. Vous voyez, il y a du vert, vert d'eau un peu, bleu, bleu foncé, bleu clair. Je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu ça sur d'autres colos, ça avait l'air pas mal. Donc pareil, c'est aquarellable, ça se présente comme ça, liquide. À voir ce que ça vaut. On verra ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, si je fais un coloriage avec. Et après, il y a les peintures acryliques comme ça aussi, j'ai trouvé chez Action qui étaient dans les 2 € à peu près. C'est des tubes comme ça. Il y a combien de millilitres là-dedans? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si c'est marqué. Made in China, bien sûr, comme par hasard. On va en ouvrir une avec vous. Pardon pour le bruit. Donc ça, c'est peinture acrylique. Hein. Bon, j'ai pas utilisé non plus encore. Hein. Et niveau, il y a 150 millilitres. Par contre, niveau couleur, dans mon Action, pareil, il n'y avait pas grand chose. Alors que je sais qu'il existe d'autres couleurs que ça. Donc ça, c'est un genre de vert. Un gris. Un bleu. Celui-là, il va être bien. Un bleu nuit avec des paillettes dedans. Je pense que vous les voyez bien. Et après, j'ai pris cet autre lot. Avec celle-là comme couleur. Donc, un sorte de jaune moutarde, un blanc, un noir. Ça, je pense que c'est... Ouais, ça a l'air d'être noir. Un genre de gris clair, gris foncé peut-être. Par rapport à l'autre. Ouais, plutôt gris foncé. Celui-là, il a l'air d'avoir aussi quelques paillettes dedans. Donc, je connais pas tout ça. J'ai pas encore testé. Et ça sera la prochaine fois. C'est tout pour cette fois-ci. C'est tout pour ce haul qui est déjà pas mal, je trouve. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.